Bonsoir à tous. Le pape François entamera demain son 39e voyage apostolique hors d'Italie, voyage qui le conduira pour la seconde fois dans la péninsule arabique. Et c'est à Bahreïn, petite île située entre le Qatar et l'Arabie saoudite, que le pape se rendra, premier pontife à enfouler le sol. Alors, Bahreïn compte 1,4 million d'habitants, dont la moitié d'étrangers. Sa capitale est Manama. Sur le plan politique, ce pays majoritairement chiite est dirigé par une monarchie sunnite. Bahreïn a été un port florissant, le plus florissant du point de vue du commerce de perles, mais il reste le pays pauvre du Golfe, car contrairement à ses voisins, son économie ne repose pas sur le pétrole. Cependant, il a su dès les années 80 se diversifier pour devenir aujourd'hui la première place financière du Moyen-Orient. Bahreïn est un pays de contraste. En effet, à l'avancée sur certains droits sociaux, il est le premier pays à avoir fondé des syndicats. Il ne faut pas se leurrer, les conditions de travail peuvent y être très rudes. Bahreïn se veut aussi une société ouverte. Les femmes n'ont pas à porter le voile si elles le souhaitent. Elles peuvent travailler, conduire, être professeurs d'université ou patronnes d'entreprise. Mais le pays reste sous un contrôle implacable du régime. En 2011, des manifestations pour plus de démocratie et de justice avaient été violemment réprimées. Bahreïn est aussi à l'avant-garde de la tolérance religieuse dans la région. En effet, si l'islam est religion d'État, les chrétiens, dont environ 80 000 catholiques, peuvent y pratiquer librement leur foi dans le périmètre des églises. Ces chrétiens, ce sont des travailleurs, des migrants venus d'Inde, des Philippines, des pays arabes ou encore d'Europe. Il faut dire que Bahreïn a la première église qui a été construite dans le Golfe, l'église du Sacré-Cœur. C'était en 1939. À l'époque, il n'y avait que quelques centaines de catholiques. Et puis, c'est aussi à Bahreïn que se trouve la plus grande cathédrale du Moyen-Orient, Notre-Dame d'Arabie, qui a été inaugurée en décembre dernier. Alors pourquoi le pape François se rend-il à Bahreïn? Tout d'abord pour soutenir le dialogue interreligieux, préoccupation majeure pour lui. Il participera au forum qui est organisé par le roi sur la coexistence humaine entre Orient et Occident. Il rencontrera également le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed El-Tayeb, avec qui il avait signé ce document historique sur la fraternité humaine en 2019 à Abu Dhabi. Ce haut responsable sunnite avait également participé début septembre au Kazakhstan au congrès interreligieux auquel le pape s'est également rendu. Mais le pape François vient bien sûr aussi en pèlerin encourager la petite communauté catholique dans la foi, comme nous l'explique monseigneur Paul Hinder, administrateur apostolique du vicariat d'Arabie du Nord. C'est vraiment la reconnaissance, nous existons. La vie de ces fidèles n'est pas très facile, pas car ils ne pourraient pas pratiquer leur religion, ça au Bahreïn n'est pas un problème, mais leur situation de travail, leur insécurité regardant l'avenir, ça les préoccupe. Et tout le monde se questionne combien de temps je pourrais rester au Bahreïn. Est-ce qu'il y aura encore du travail? Est-ce qu'il y aura un revenu suffisant pour maintenir une famille, par exemple? Le pape François célébrera une messe publique au stade national de Bahreïn. 20 000 catholiques de l'île y sont attendus, mais aussi des fidèles d'Arabie saoudite, d'Oman, du Qatar et des Émirats arabes unis. Ce voyage est à suivre en intégralité sur KTO et ktotv.com.